C'est le chef-d'œuvre de Molière, il est mort en la jouant, une pièce mythique qui rit de la mort, se moque des médecins, une comédie qui a traversé le temps. Le Malade imaginaire est présenté actuellement au Théâtre de la Manufacture à Nancy, une production du Centre dramatique national de Nancy-Lorraine, une mise en scène de Michel Didim très réussie et qui fait salle comble tous les soirs. On va en parler avec André Marcon. Bonsoir. Vous êtes Argan, le Malade imaginaire, vous êtes comédien, vous avez joué dans une cinquantaine de rôles au théâtre, une quarantaine au cinéma, une trentaine à la télévision. Vous aviez déjà fréquenté Molière. Qu'est-ce que représente pour vous le Malade imaginaire, cette pièce particulière? Pour moi, c'est un grand chef-d'œuvre, un des plus grands de tout le théâtre mondial et la chose sublime de Molière, son grand chef-d'œuvre. Il y a les pièces de Molière et le Malade, comme il y a les pièces de Racine et Phèdre. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière pour se glisser dans le costume d'Argan? Il faut se laisser conduire par les mots, parce qu'a écrit Molière, se mettre dans les pas de Molière, qui était lui-même acteur, et on sent bien que si on se met au travail, si on se met dans son chemin, on s'approche, j'espère, hein, tant soit peu, de son Argan, qui lui ressemble fort, comme il nous ressemble. Comme il ressemble à chacun de nous. Alors très sincèrement, vous réussissez vraiment parfaitement à vous glisser dans le rôle. La pièce est drôle, rythmée. On va voir un extrait, c'était samedi dernier, lors de vos toutes dernières répétitions. C'était le moment où Argan, qui fait semblant d'être mort, découvre que sa femme bien-aimée n'est pas celle qu'il croyait. Regardez. Bien, Antoinette. Prenons auparavant toutes ces clés. Doucement. Oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Le défunt n'est pas mort. Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses. André Marcon est notre invité. Je rappelle que vous interprétez le rôle d'Argan, une mise en scène de Michel Didim. Comment est-il venu vous chercher, Michel Didim? Comment vous a-t-il convaincu d'endosser ce rôle? Il m'a appelé, il m'a dit voilà, je veux monter le Malade et je veux que tu fasses Argan. J'ai pas hésité une seconde. J'ai dit oui immédiatement, évidemment, parce que c'est un rôle que tous les acteurs rêvent de jouer, arrivé à un certain âge, évidemment. Donc j'aime beaucoup Michel, son travail, ce qu'il est, son énergie, et j'ai pas hésité 15 secondes. Et avant même de commencer les répétitions, vous avez déjà travaillé sur ce personnage? Oui, quand je le peux, quand j'ai le temps, et là je l'avais, enfin, entrecoupé de choses, j'aime me mettre au travail assez vite pour laisser les choses apparaître petit à petit par le travail, par l'étude, comme un musicien travaille sa partition, son instrument. J'aime beaucoup travailler de façon solitaire. On va écouter Michel Didim et il nous explique pourquoi il a choisi de mettre en scène cette pièce de Molière, lui qui a toujours préféré l'écriture contemporaine. Écoutez. Molière, c'est un tel génie de la langue française et surtout quelqu'un qui toute sa vie a lutté contre l'oppression, l'obscurantisme et contre le fanatisme. Notamment, il était très attaqué par les religieux, les fanatiques religieux qui ne voulaient pas qu'on défende la liberté de penser sur scène, qui ne voulaient pas qu'on puisse se moquer de Dieu. Alors voilà, des gens qui étaient prêts à mettre le feu au théâtre parce qu'on faisait des plaisanteries sur Dieu. C'était le cas en France au XVIIe siècle, c'est le cas encore aujourd'hui dans le monde. On le voit, certaines personnes qui ont des conceptions complètement obscurantistes de la vie. Bon, Molière apprend comment parler aux obscurs. Molière nous enseigne comment être républicain. Molière nous enseigne comment être français. Michel Didim fait le parallèle avec les événements tragiques de la semaine dernière. Vous êtes d'accord avec lui? Molière est toujours très actuel? Oui, bien sûr, les grands poètes ne vieillissent pas, leurs œuvres ne vieillissent pas. Moi, ce qui me frappe dans ce personnage assis sur ce trône, c'est ce siège de détresse, de misère, de maladie et de désespérance, c'est qu'il est en face du roi Louis XIV dans sa gloire et lui dans sa défaite, si vous voulez. Je pense que Molière y a pensé à ce vis-à-vis. Merci André Marcon. Le Malade imaginaire, c'est au Théâtre de la Manufacture de Nancy jusqu'au 24 janvier. On tournait ensuite à Metz, Saint-Dié-Épinal, dans toute la France. Merci d'être venu nous en parler.